Or, quand on regarde l'histoire de la polémique islamo-chrétienne à ce sujet-là, on s'aperçoit que dans les premiers temps, on ne parle pas du tout de cette altération de falsification des textes. Ce n'est qu'au bout d'un certain temps, le premier auteur connu qui véritablement parle de l'altération des textes, c'est un célèbre auteur littéraire, un des plus grands auteurs littéraires arabo-musulmans qui était également un théologien, qui s'appelle Jahiz, donc qui est un auteur du IXe siècle. Vous voyez, donc troisième siècle de l'Hégire. Et Jahiz s'en prend peu à la Torah, mais il s'en prend beaucoup à l'Évangile parce que pour lui, puisque l'écriture ne peut avoir été que dictée, s'il y a 4 évangiles, c'est pas acceptable. Il ne peut y avoir qu'un seul évangile. D'ailleurs, le Coran lui-même parle de al-Injil, au singulier. L'évangile au singulier. Il n'y en a qu'un seul. Et bien que, alors ce qui fait qu'il y a eu si vous voulez, deux attitudes. Il y a eu ce que l'on a appelé l'altération du sens, tahrif al-mahna, qui dit simplement l'idée que on a mal compris, les juifs et les chrétiens ont mal compris, et c'est une idée qui a été acceptée par un certain nombre de grands noms de l'histoire de l'islam. Et à partir du XIe siècle, alors même que Ibn Hazm n'a pas eu beaucoup d'audience par ailleurs, eh bien c'est sa doctrine de l'altération des textes même, Tahrif al-Nas, qui a triomphé, et c'est l'idée qui est actuellement de très loin la plus répandue. Ce qui fait que, comme disait quelqu'un, les musulmans admirent la Bible, mais ils ne la lisent pas.